Bonjour, et nous sommes toujours chez nos insectes. Par leur diversité, leur longue présence sur notre globe, leur capacité et efficacité à utiliser tous les milieux et tous les types de ressources alimentaires, nos chers insectes ont une influence incontestable sur l'ensemble des autres vivants, y compris notre espèce. Il est clair qu'ils ne peuvent qu'interférer en permanence avec nos activités, et comme nous avons la fâcheuse habitude de tout ramener à nous, qui serions, du moins le croyons-nous, les maîtres de la nature, nous les classons, ainsi que des plantes et d'autres animaux, en utiles, nuisibles et indifférents. Ces thèmes sont encore en cours. Bon, ils sont en décrépitude, mais ils sont commodes et simplificateurs. On sait dorénavant que dans un écosystème donné, l'ensemble des espèces, c'est-à-dire la biodiversité propre de l'écosystème, est en interaction permanente. Le résultat est une sorte de stabilité, un équilibre apparent, qui fait qu'un paysage reste semblable d'une année à l'autre, sauf accident. Mais en réalité, il faut considérer que cette permanence résulte de la présence d'un flux d'énergie circulant dans cet écosystème. Un flux d'énergie. Vous le savez tous, en effet, cette énergie vient du soleil. Et ce sont les végétaux, les producteurs primaires. Ils sont, comme on le dit, autotrophes, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes leurs constituants. Pour que cette réaction puisse avoir lieu, il faut 4 constituants essentiels. Des photons lumineux, dont la longueur d'onde se situe entre 400 et 700 nanomètres, c'est le rayonnement photosynthétique utile. De l'eau, H2O, du dioxyde de carbone, CO2, plus une molécule spéciale capable de capturer l'énergie solaire, la chlorophylle. Cette molécule, qui intervient dans une chaîne de réactions complexes que je ne développerai pas ici, assure la transformation par craquage de 6 molécules d'eau pour y capter l'hydrogène et 6 molécules de gaz carbonique pour en extraire le carbone. En parallèle, il y a rejet d'oxygène gazeux, indispensable à la vie. Le résultat final de cette réorganisation est la production d'un sucre qui constitue l'aliment de base de toute la chaîne alimentaire. Le rendement final est faible, de moins de 0,5%. Oui, vous avez bien entendu, moins de 0,5%. Mais le résultat mondial annuel est inouï, avec la fixation de l'ordre de 200 milliards de tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique dans la biomasse végétale. Cette biomasse, feuilles, bois, fleurs, fruits, etc., est le réservoir qui assure le flux d'énergie de ce que l'on qualifie de réseau trophique. Ce réseau débute avec les producteurs primaires végétaux, lesquels permettent l'existence des consommateurs primaires, ce sont les phytophages ou herbivores. Les insectes y sont nombreux. On a dit en effet que de nombreux ordres possédaient des mandibules correspondant à la consommation de ce type d'aliments. Si l'on pense aux feuilles, par exemple, les exemples viennent spontanément à l'esprit, les blattes, criquets, sauterelles, chenilles de papillons, coléoptères larvés adultes, certains hyménoptères primitifs. Ils sont en effet très largement majoritaires et vis-à-vis des activités humaines sont évidemment responsables de dégâts potentiels. Mais il existe aussi d'autres ressources végétales, plus spéciales, comme le bois, les fleurs, les graines, les fruits, sans oublier la sève. Là encore, les insectes ont toute leur place, et si l'on perçoit bien les dégâts possibles, les mangeurs de bois, de fruits, les pucerons et les punaises, il faut considérer également le rôle indispensable des pollinisateurs. De nombreuses familles d'insectes se sont en effet associées depuis 140 millions d'années avec les plantes, on parle de coévolution. Ils constituent avec elles des écosystèmes originaux dont, notez-le bien, certains sont à la base de pratiquement tous les paysages qui nous environnent. Aussi bien les forêts que les milieux ouverts et bien sûr nos cultures. Parmi les insectes pollinisateurs, on retiendra évidemment les hyménoptères supérieurs, abeilles bourdons, les diptères, certaines mouches, les papillons adultes. Le flux d'énergie alimente ensuite la biomasse des consommateurs secondaires et au-delà, ce sont les carnivores prédateurs, avec plusieurs niveaux possibles au long du réseau trophique. Pensez au rôle de certains parasites ou vecteurs de maladies, aussi bien chez les végétaux que les animaux. Et dans un tel système,
il ne faut surtout pas oublier les décomposeurs, c'est-à-dire ceux qui dégradent les déchets, les excréments, les cadavres, bouclant ainsi le cycle du carbone, lequel rejoint l'atmosphère sous forme de CO2 comme il était à l'origine. Et notez-le bien, comme s'il y avait eu combustion, au lieu d'avoir brûlé dans la cheminée et relâché aussitôt son carbone dans l'air, le morceau de bois est passé d'un estomac vers un autre, et ainsi de suite.